Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si c'est votre toute première fois de nous suivre, moi c'est Maïkon, ingénieur agronome et manager de projet. Cette chaîne est spécialement dédiée à l'agribusiness, au développement durable et à la biotechnologie. Depuis notre dernière vidéo, bon nombre d'entre vous nous ont écrit pour déjà apprécier ce que nous faisons et nous leur disons merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation du sol pendant les projets rizicoles. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner massivement, à liker, à partager et surtout laisser beaucoup de commentaires afin que nous puissions orienter les prochaines vidéos et aussi nous améliorer. Ben Sekinam. Cham. Chers abonnés, durant notre dernière vidéo, nous avons entretenu sur la technique culturelle du riz et les différentes activités à suivre durant tout le processus jusqu'à la récolte. Aujourd'hui, nous venons vous apporter d'amples éléments, précisément en ce qui concerne la préparation du sol. Déjà, le sol est un aspect très important et primordial dans la culture du riz car c'est le milieu de vie de notre plante. Pour cette raison, garantir les bons rendements revient donc déjà à bien apprêter son sol. C'est d'ailleurs une activité séquentielle faisant intervenir différentes tâches dont certaines doivent se faire avant, pendant et après. Parlant donc des éléments à prendre en compte avant la préparation du sol, il est déjà important de noter ici que la disponibilité de l'eau est un aspect à ne pas négliger, qui d'ailleurs est la raison d'être de la culture. Nous devons se rassurer aussi que nos digues sont bien faits et sont à mesure de contenir toute la masse d'eau que nous allons apporter dans notre exploitation. D'autres éléments tels que les conduits d'irrigation ou de drainage doivent aussi être contrôlés pour éviter toute fuite pendant l'apport d'eau dans la parcelle. Alors, la préparation du sol commence généralement par le défrichage du site, qui consiste à débarrasser de notre champ toutes les mauvaises herbes ou tout ce qui est non désiré et de mettre le champ à nu. Après cela, nous passons à la phase de labour. Les différentes techniques de labour peuvent être utilisées en fonction du système d'exploitation que nous mettons en place. Chez certains, les outils comme les motoculteurs peuvent être utilisés. Chez d'autres, les tracteurs. Cependant, que ce soit à l'aide des motoculteurs ou à l'aide des tracteurs, nous devons suivre une certaine chronologie dans nos activités. Déjà, le premier point est ce qu'on appelle le premier labour, qui consiste généralement à retourner le sol à une profondeur variant entre 30 à 50 cm. Après avoir retourné le sol, notre exploitation laisse apparaître des mottes qu'il faut bien entendu détruire. Alors, avant de détruire cette motte, il est important d'irriguer légèrement notre parcelle afin de les ramollir. Après cela, nous pouvons passer au deuxième labour qui consiste à pulvériser
les différents modes qui sont apparus lors du premier labour. Alors, c'est un élément très important car si les modes ne sont pas pulvérisés, nous aurons des difficultés déjà à l'enracinement et en plus à l'infiltration, au niveau de l'infiltration des eaux dans le sol. Après avoir pulvérisé notre parcelle, nous pouvons inonder notre site pendant une durée de 3 à 4 jours. L'inondation du site permet ici à amorcer la décomposition des mauvaises herbes et aussi la destruction des semences de ces mauvaises herbes par un processus d'asphyxie. Après avoir inondé le sol 3 à 4 jours, alors notre parcelle est prête. Et ce qui détermine le plus souvent la qualité de la parcelle, c'est son aspect boueux. À ce moment, nous devons passer dans la parcelle avec un outil qui sont le plus souvent des outils aratoires, comme le râteau, pour aplanir notre sol et niveler. C'est un aspect aussi très important qui va faciliter le repiquage. Ceci dit, notre sol est prêt à recevoir notre culture. Alors, il est important de ne pas laisser pendant longtemps avant de passer au repiquage. Le repiquage va donc s'en suivre par la formation des planches et en respectant un certain nombre d'écartements qui est de l'ordre de 10 cm à 15 cm entre les plants. Alors, merci déjà de nous avoir suivis. Chers abonnés, avant de quitter, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout, laissez-nous beaucoup de commentaires pour nous permettre de nous améliorer et aussi de choisir les thèmes qui vous sied et les thèmes qui vous instruisent au maximum. Ben Sekinam.